Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les natifs du signe des Gémeaux. Donc si tu es Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc on prend uniquement ce qui résonne en nous, on l'adapte à notre situation et pour quelque chose de personnalisé, vous m'envoyez un petit mail. Voilà. Je t'invite également à aller voir les vidéos de tes autres signes pour avoir d'autres messages, des messages complémentaires, etc. Et les vidéos des signes de ton autre pour voir un peu plus, ou de la personne de ton cœur, pour voir un peu sentimentalement ce qui pourrait en arriver. Voilà. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite l'énergie générale de votre mois de décembre pour vous les Gémeaux. Alors, il y en a trois qui sont tombés, donc je vais prendre celle-ci. On vous parle de rêves, de messages, de signes, de symboles et de guidance également. Pour ceux qui veulent voir le côté numérologique, je vous invite à aller voir le nombre 39. Donc voilà, donc aujourd'hui on va vous parler, enfin aujourd'hui non, mais ce mois-ci, on va vous parler de messages, de signes, de symboles et de guidance, de rêves, de... Donc là, on va parler d'intuition, d'écouter vos rêves, les messages que vous recevez dans vos rêves, etc. Donc c'est le numéro 39. Quel est le message pour vous, les Gémeaux? Alors, nos rêves constituent des portes ouvrant sur différents aspects de la réalité. Un terrain d'échange entre notre conscient, notre subconscient et l'au-delà. Ils sont porteurs de messages et de conseils. Ils nous aident à assimiler les événements et les schémas de notre vie physique et nous mettent en contact avec nos esprits, nos guides, nos anges et même nos chers disparus. Prêtez plus d'attention à vos rêves. S'ils ne revêtent pas tous la même importance, vous verrez qu'en y réfléchissant de façon régulière, vous commencerez à être capable de faire le tri. Dès votre réveil, prenez un instant pour noter par écrit ce dont vous vous souvenez. Les endroits où vous vous trouviez, les symboles intéressants, vos impressions. Il arrive que certaines personnes, certains thèmes ou certains souvenirs envahissent vos rêves pour vous aider à soigner d'anciennes blessures ou vous rappeler des aspects de vous-même que vous aviez oubliés. Noter ce dont vous avez rêvé vous aidera à développer votre intuition et votre sensibilité en la matière. Vous serez plus à l'écoute des messages et des conseils que vous recevrez et ils faciliteront vos choix une fois éveillés. De même que l'on a quelquefois l'impression de perdre le contrôle de ses rêves pendant son sommeil, on peut avoir le sentiment de se couper de ses rêves et de ses aspirations dans la vie de tous les jours. Cette carte vous invite à redevenir un rêveur conscient et actif, un visionnaire capable de tirer parti de toutes les possibilités que lui offre l'existence. Réfléchissez à ce qui vous fait envie. Marchez-vous dans la bonne direction ou au contraire, avez-vous l'impression que vous n'y arriverez jamais? Prenez le temps de visualiser très clairement les buts qui sont les vôtres. Laissez votre âme s'exprimer par le biais de votre imagination et brossez le tableau de votre potentiel suprême. N'oubliez pas qu'il n'y a aucune limite à ce que vous pouvez faire dans la vie. Ne perdez pas une minute de plus à rêvasser. Lancez-vous. Investissez du temps et de l'énergie dans la concrétisation de vos rêves, de sorte qu'ils deviennent réalité. Établissez un plan d'attaque, une liste, bref, tout ce qui peut vous aider à faire le premier pas. Dès que vous vous mettrez à avancer vers votre vision, l'univers viendra à votre rencontre. C'est le moment de réaliser vos rêves. Comme l'a dit Goethe, quoi que vous pensiez ou croyiez pouvoir faire, faites-le. L'action porte en elle la magie, la grâce et le pouvoir. Donc on vous dit de trouver la sagesse qui réside au cœur de vos rêves les plus profonds et de vous éveiller aux visions de votre être, votre moi supérieur. Joli programme pour ce mois de décembre, les Gémeaux. Allez, on va voir tout de suite les énergies générales pour ce mois de décembre. Amis Gémeaux. Alors, nous avons pour commencer ici le retard. Donc ici, pour aider, on commence déjà le mois avec des blocages, des retards, des contretemps. Alors, ce n'est pas forcément, ce n'est pas annulé, ce n'est pas, voilà, c'est que des reports, euh, des, des contretemps, des retards. Alors bien sûr, ça peut prendre la tête, hein, ça peut être
fatigant, épuisant, mais on vous dit quand même que gardez espoir, gardez la foi, ça se décantera au bon moment. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit les Gémeaux? Ah, nous avons le retour d'une situation, le retour d'une personne. On peut nous parler aussi ici de réconciliation. Euh, Ici, pour moi, c'est vraiment le retour. On peut dire. Enfin, cette carte-là, pour moi, elle représente vraiment le. On récolte ce que l'on sème. Donc, vous pourriez aussi avoir des résultats qui vous parviennent par rapport au travail que vous avez effectué. Alors, si c'est positif, si vous avez fait du positif, vous attirerez du positif. Si c'est du négatif, vous attirerez du négatif. Allez, une autre carte pour les Gémeaux. Alors, nous avons ici le retour. Donc, il y a bien le retour d'une personne familiale, amicale, sentimentale. Il y a le retour de quelqu'un qui du passé qui revient du coup. On peut aussi nous parler ici d'un retour d'une situation. Donc là, on a quand même 2 semaines d'affilée où on est peut-être plongé dans le passé, dans la nostalgie, suite au retour d'une situation ou d'une personne, ou alors il y a une date anniversaire, ou alors les fêtes de fin d'année qui réveillent certaines choses du passé, ou qui va vous permettre peut-être de prendre l'initiative, de recontacter, de vous réconcilier, etc. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux. Il y en a trop. Alors non, je ne pète pas, hein, c'est juste que je suis sur mon ballon de grossesse, c'est tout. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2022. Et on a l'enfermement. Bon, donc ici, il y a un petit temps d'introspection, de remise en question, d'isolement. Alors, pour certains, peut-être que vous allez être touché par le coco ou par la grippe ou voilà. Et du coup, vous allez peut-être devoir vous isoler pour pouvoir prendre soin de vous et surtout ne pas contaminer les autres. Mais ça peut être aussi une remise en question. Alors, les fêtes peuvent réveiller des blessures, peuvent réveiller des histoires, tout ça. Et un besoin de se retrouver, de se recentrer pour pouvoir aller mieux et pour pouvoir avancer. Ok, on va préciser ces cartes. Alors, sur la carte du retard, nous avons la carte du Pacifique. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de neutralité, qu'il va falloir que ce retard-là, en fait, est bénéfique pour vous. Il va falloir le voir de manière positive euh, parce que ça va vous permettre peut-être de mieux réfléchir à votre projet, peut-être à mieux cibler ce que vous désirez ou pas, et du coup à créer quelque chose, un projet ou un résultat, mince, une concrétisation plus harmonieuse avec ce qui vibre avec ce qui vibre en vous. Ok. Alors, sur le boomerang. Il y en a trop. Bon, il y a celle-là qui a voulu rester, donc je vais prendre celle-là. On vous parle de la confiance. Donc, on vous dit de faire confiance au karma, de faire confiance en la vie, en l'univers. Euh, le retour ou cette réconciliation est là pour faire travailler votre confiance en vous, votre confiance en vos ressentis, euh, et aussi surtout pour vous libérer de quelque chose, d'un schéma ou d'une blessure du passé, et retrouver un épanouissement intérieur.
mais aussi, pourquoi pas, relationnel. Sur la carte du retour, nous avons ici l'ambition. Donc ici, on peut peut-être nous parler d'un retour d'estime de soi, de confiance en soi, parce que vous retrouvez une certaine ambition, une certaine créativité. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau professionnel. Et du coup, ça va vous redonner confiance en vous ici. Sur la carte de l'enfermement, nous avons le désordre, se sentir perdu et un temps pour se recadrer. Donc effectivement, c'est un temps de remise en question, d'introspection, où on se sent perdu, on ne sait plus trop où aller et qu'il faut donc prendre, c'est un peu le désordre, la confusion dans votre esprit et qu'il faut donc prendre un temps pour se recadrer, se recentrer, pour mettre toutes ces idées dans l'ordre et retrouver son chemin pour pouvoir avancer. Ok. Allez, on va préciser encore une fois. Alors, sur le retard et la carte du Pacifique, nous avons la honte. Bon, vous êtes peut-être honteux parce que au final, vous vous sentez peut-être honteux parce que au final, ce retard, ces blocages sont peut-être tout simplement dus parce que vous avez procrastiné et que vous vous dites merde, si je n'avais pas mis autant de temps pour relancer, pour envoyer les papiers, pour ci et ça, bah peut-être que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Ou alors parce que vous n'arrivez pas à voir le côté positif de la chose. Bon, sur la carte du boomerang et de la confiance, on vous parle de la gourmandise. Donc effectivement, ici, on vous dit bien que euh, c'est quelque chose de plaisant, euh, qui apporte vraiment un bien-être, qui apporte du plaisir, ce retour, cette réconciliation. Euh, vous vous sentez, pour certains, vous pouvez peut-être retrouver l'appétit, vous pouvez retrouver une certaine joie de vivre, etc. Vous vous sentez libéré. Alors, sur le retour et l'ambition, nous avons la peur. Bon, malgré le retour de votre ambition, peut-être que pour certaines personnes d'entre vous, vous allez avoir envie de créer votre entreprise, de vous lancer dans une reconversion professionnelle, etc. Qui a un regain de confiance en vous par rapport à votre projet, que ce soit professionnel ou autre. Mais au fond de vous, il y a quand même cette peur qui est présente et qui ne vous lâche pas. Vous avez peur de perdre et de ne pas retrouver ce que vous avez. Sur la carte de l'enfermement et le désordre, nous avons la soumission et domination. Donc ici, on vous dit que attention à ne pas être dominé par vos peurs, par vos doutes, par vos questions, par tout ce qui est négatif. Ou alors ça peut être aussi une relation, alors n'importe quelle qu'elle soit, hein, amicale, professionnelle, familiale, sentimentale, etc. Euh, Ça peut être une personne aussi qui a une pression sur vous, une domination, une emprise. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Pour vous retourner le cerveau et vous mettre le doute, etc., etc. Donc ici, on vous dit peut-être qu'il y a une relation ou une situation à travailler pour que vous retrouviez, enfin, pour que vous redeveniez le maître de votre vie, ici. Allez, une dernière carte. Alors, sur le retard, le Pacifique et la honte, nous avons la famille et la joie. Bon, malgré les retards, malgré les blocages, euh, vous savez, voilà, malgré que peut-être que tout est dû aussi soit parce que vous avez procrastiné ou alors parce que vous voulez contrôler, euh, que tout soit parfait dans votre
couple, famille, etc., etc., dans la situation quelle qu'elle soit. Et vous avez peut-être honte de ne pas réussir ou alors honte de votre comportement, d'être aussi rigide, aussi contrôlant. Mais dans tous les cas, votre but est d'avoir de la joie au sein de votre foyer, au sein de votre famille, au sein de votre projet, de votre situation. Et que votre désir d'harmonie, de joie au sein de cette situation, vous ferez tout pour l'avoir. Sur le boomerang, la confiance et la gourmandise. Nous avons ici l'héritage et le bien matériel. Donc, on peut nous parler pour certaines personnes d'entre vous qu'il y ait des réconciliations au niveau familial. On libère des blessures, des conflits, des tensions du passé pour profiter du temps qui reste, etc. Pour d'autres, on peut nous parler qu'il y a un retour de nouvelles, etc., concernant un héritage. Et qui va du coup apporter une certaine libération, un certain épanouissement et beaucoup de bien-être et de plaisir à venir grâce à cet héritage ou à ce bien matériel. Alors, sur le retour, l'ambition et la peur, nous avons l'acceptation et la tempérance. Donc, on vous dit d'accepter votre peur, de tempérer, de ne pas être dominé par cette peur pour pouvoir garder cette ambition, cette confiance en vous et en votre projet pour pouvoir y accéder et pour pouvoir être vous-même. Alors, sur l'enfermement, le désordre et la soumission-domination, nous avons ici le passé et les pensées. Donc ici, on vous dit que vous pourriez peut-être être dans l'introspection, être perdu dans vos esprits, dans l'enfermement, l'isolement, et être soumis soit à une situation du passé, soit à une personne qui refait surface, ou à une personne proche de vous qui est là depuis très très longtemps dans votre vie, donc plutôt familial on va dire, ou un ami vraiment de longue durée. Et on vous dit qu'il va falloir peut-être lâcher certaines choses ou certaines personnes du passé pour retrouver des pensées plutôt claires, plutôt positives, plutôt saines. Donc voilà les Gémeaux pour vous pour ce mois de décembre 2022. J'espère que ce tirage vous aura plu à parler, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Et n'hésitez pas, si vous voulez m'aider à développer ma chaîne, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Allez, on va regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que ce mois de décembre 2022 vous réserve au niveau sentimental? Alors, pour les Gémeaux en couple, nous avons ici l'enfant. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, on peut nous parler de grossesse, de naissance, mais également de nouveaux projets, de déménagement, de concrétisation de projets, quels qu'ils soient. Ça peut être aussi un engagement, donc un emménagement, un déménagement, une demande en mariage, et bien évidemment la grossesse. Alors ça peut être aussi juste qu'on discute de ce projet de faire un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, l'un ou l'autre, vous n'êtes peut-être pas forcément prêt encore à accepter cet engagement ou à vous lancer pour X ou Y raison. Et on vous dit qu'il va falloir trouver un juste équilibre et de s'adapter au rythme émotionnel de l'un et l'autre. Allez, ensuite, nous avons ici « Ce n'est pas ton âme sœur ». Donc peut-être que si c'est l'autre, par exemple, qui n'est pas forcément prêt à se lancer pour devenir papa ou maman ou autre, vous pourriez peut-être avoir des pensées de « Est-ce que je suis vraiment avec la bonne personne ?» Alors pour certains oui, pour d'autres non. Mais en tout cas, vous allez vous poser des questions et remettre en question un peu votre couple, votre relation.
Allez, une dernière carte pour les Gémeaux en couple. On vous parle d'une personne brune. Alors, est-ce vous, est-ce l'autre ou une tierce personne qui joue un rôle sur votre couple? On va essayer de... Bon, il y a une personne qui porte un masque, qui ne dit pas forcément les choses franchement, euh, ou qui va essayer même de mentir, de cacher la vérité, ou de dénigrer pour un peu mettre des tensions dans votre relation. Et cette personne pourrait être plus ou moins brune, vu que c'est un tirage général. Voilà, vous l'adaptez à votre situation. Ok, alors pour les Gémeaux célibataires, nous avons une autre personne perturbe la relation. Donc pour certains d'entre vous, il se pourrait que vous n'ayez pas fait encore le deuil d'une relation passée, ou alors qu'un de vos ex est trop présent ou essaye de revenir. On vous parle de déplacement, de distance géographique. Vous allez devoir prendre du recul face à cette personne ou à cette situation qui bloque, qui perturbe votre désir, pour certains, de vous relancer dans la vie sentimentale. Ou alors, peut-être que vous allez devoir partir en week-end, en vacances, pour les fêtes, etc. Pour pouvoir vous recentrer et pour pouvoir savoir où vous en êtes réellement. On vous dit de ne pas écouter les autres, seul vous et uniquement vous savez ce qui est bon pour vous ou ce que vous souhaitez dans votre vie. Vous êtes le maître de votre vie. Donc si vous voulez rester célibataire, vous avez le droit. Et ce n'est pas aux autres de vous mettre la pression. C'est votre choix et ils n'ont qu'à l'accepter. Pareil, si vous voulez vous remettre en couple alors que ça fait pas longtemps que vous venez de divorcer, vous séparer ou que sais-je, c'est votre droit également. Allez, une dernière carte pour les Gémeaux célibataires. Nous avons blocage matériel et financier. Bon, l'amour n'est pas votre préoccupation ce mois-ci, les Gémeaux célibataires. Vous avez plus envie de vous retrouver et surtout de régler certains problèmes de niveau financier, matériel, professionnel. Ok. Pour les Gémeaux en relation compliquée. Alors, nous avons ici tout bouge maintenant. Bon, rien n'est fixe. On sait que les conflits, etc., c'est éphémère. Mais dans quel sens ça va bouger? Est-ce qu'on va plus vers une réconciliation ou est-ce qu'on va plus vers une rupture, une séparation? Mais en tout cas, il y a besoin de changement et que ça bouge maintenant et tout de suite. Alors, nous avons la différence d'âge. Donc, effectivement, on a besoin de régler ce qui pose problème dans cette relation. Et on voit que c'est des projets qui posent problème. Soit vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, soit des projets qui mettent du temps à se concrétiser et qui peuvent provoquer des tensions dans votre couple. Et enfin, une dernière carte pour les Gémeaux en relation compliquée. On vous dit que vous n'êtes pas forcément prêt encore à mettre des choses en place, en application, pour pouvoir avancer, évoluer. Ou alors vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à ce que tout se mette en place rapidement et à faire quelques efforts. Pour les Gémeaux en relation triangulaire. Nous avons tu connais déjà ton âme sœur, donc vous savez qui est la bonne personne pour vous, votre autre, votre amant, votre maîtresse ou une autre encore personne. Alors, nous avons ici, bon, il y a des blocages au niveau
psychologiques, de votre passé ou alors même de transgénérationnel ou de vos vies antérieures. Ce qui vous bloque pour avancer au niveau sentimental. Et nous avons également la dépendance affective. Donc vous pourriez peut-être passer à côté de la bonne personne parce que vous avez peur de quitter la personne avec qui vous êtes actuellement, la relation dans laquelle vous êtes actuellement, par peur de si l'autre personne ne m'aimait pas, et si je restais seule, et si ça, et si ça, et si ça. Allez, une dernière carte. Elle est partie très très loin, je vais aller la chercher. Oh. Nous avons ici... Alors, je suis désolée, j'ai un peu de temps, mais j'ai très mal aujourd'hui. On vous parle ici de surprise. Donc, il pourrait y avoir quelque chose d'inattendu, de surprenant qui va vous arriver. Peut-être que vous allez prendre conscience tout d'un coup de votre dépendance affective, de votre blocage dû à cette dépendance affective et avoir le déclic pour vous sortir d'une situation qui ne vous plaît pas et d'aller sur votre chemin de vie niveau sentimental. Voilà pour vous les Gémeaux niveau sentimental. J'espère que cela vous aura parlé également. Je vous rappelle d'aller voir les signes de votre autre ou de la personne de votre cœur pour voir les similitudes ou d'autres messages qui pourraient aussi vous parler. On va regarder sur un point de vue psychologique, énergétique, émotionnel, ce que le mois de décembre vous réserve. Alors, nous avons déjà la méditation. Donc, on vous dit ici qu'il va falloir prendre du temps pour vous recentrer, vous ancrer et savoir où vous voulez aller, surtout. Et éviter de vous perdre psychologiquement, émotionnellement. Nous avons également l'injustice. Donc, il va vraiment falloir prendre ce temps-là pour pouvoir vous équilibrer et ne pas provoquer de situations ou attirer de situations injustes pour vous. Et équilibrer aussi entre votre passé et votre présent et votre futur. Alors, nous avons également l'harmonie. Donc oui, il y a ce besoin d'introspection, de méditation, de recentrage, pour retrouver un équilibre et une harmonie ici. Alors, nous avons, elle est partie encore très loin, nous avons la transformation énergétique. Je vais essayer de la récupérer sans me lever. Voilà. Nous avons la transformation énergétique. Donc, grâce à ce temps d'introspection, de remise en question et d'écoute de votre corps, de votre esprit, à travers les messages de vos rêves, de vos intuitions, de vos ressentis, vous allez réussir à équilibrer vos sentiments, vos émotions, vous allez vous équilibrer et retrouver du coup une harmonie intérieure qui va provoquer une transformation énergétique et du coup qui va vraiment vous donner un renouveau énergétiquement dans votre vie en général. Voilà pour vous les Gémeaux. On va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre 2022. Nous avons la malachite. Communique ce que tu ressens de manière positive à ton entourage. Même quelque chose qui te paraît dur à dire peut être plus facilement accepté avec des mots positifs. Voilà, à méditer. Allez, on clôture cette guidance avec le petit oracle du temps. Donc je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais trouver du travail? Quand est-ce que je vais retrouver, je sais pas moi, quelque chose? Quand est-ce que je vais acheter une voiture? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que... Voilà. Vous pouvez poser votre question et choisir une des cartes que je vous propose ou alors poser jusqu'à 3 questions. Voilà. Si tu n'as pas eu le temps, je t'invite à mettre la vidéo sur pause et
ainsi avoir tout le temps nécessaire pour pouvoir poser ta ou tes questions. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici dans 2 saisons. Donc, on est fin automne, donc ça peut aller jusqu'à la fin de... Ça peut parler donc d'hiver, printemps, donc jusqu'à fin printemps, voire tout début été. Donc, ça fait à peu près jusqu'à fin juin. Voilà, grosso modo. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à Noël. Donc, c'est très très bientôt. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à la rentrée. Donc soit à la reprise, à la rentrée de vos vacances, de vos prochaines vacances, ou à la rentrée scolaire en septembre 2023. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que cela vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et vos commentaires. Moi je vous souhaite un très bon mois de décembre, de très bonnes fêtes, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bisous.